Salut Parisiens, Parisiennes, victoire pour les Parisiens sur le score 1-4 face à Barcelone. Non, ce n'est pas Barcelone, c'est plutôt Barcelonaise. Le Barcelonaise, eh ben ils ont vidé la mayonnaise. Eh oui, ils ont rien fait, Barcelone. Ils étaient pas là. Ils étaient pas là, le Barcelone. Ils étaient à l'ouest. Complètement cuits. Le PSG, qu'ils ont battu comme des chiens. J'ai vu nos joueurs qui ont joué en mode Ligue de Champions. Mais j'ai vu, ils ont fait un bête de match. Je me suis régalé. Mais quel match qu'ils ont fait. Incroyable. Eh ouais, nos joueurs ont porté leurs couilles sur le terrain. J'ai vu 11 guerriers sur le terrain, 11 Rottweilers sur le terrain. Ils ont rien lâché. Ils ont tout donné. Ils ont été jusqu'au bout. Et là, ceux qui sont anti-PSG, les médias français, qui n'y croient pas à la victoire du PSG face au Barcelone, qui n'y croient pas à la qualification en quart de finale de la Ligue des Champions pour le Paris Saint-Germain, mais même le journal d'équipe qui le crache sur le PSG, même qui n'y croit pas à la victoire du Paris Saint-Germain, hein, allez vous faire foutre, ceux qui sont anti le PSG. Mais par contre, les Marseillais, ils sont où? On dit plus rien. Ah, j'entends plus les Marseillais. Ah non, parce que on voit les Marseillais qui ont envie de voir le PSG perdre face à Barcelone, qui croient qu'ils vont mettre que Barcelone qui vont s'imposer 4-5-0, ouais, ils vont se qualifier, gna gna gna. Mais ferme ta gueule les Marseillais, fermez vos gueules. Hein, parce que le PSG, ils ont porté leurs couilles sur le terrain. Nos joueurs, ils ont rien lâché. Franchement, quel match qu'ils ont fait. Ah, franchement, j'ai passé une merveilleuse soirée. C'est un truc de ouf. Franchement. Mais, franchement, j'y m'attendais pas. Mais en tout cas, je suis trop content que nos joueurs qu'ils ont été jusqu'au bout, qui ont marqué des buts, qu'ils n'ont pas marché en pantoufle et tout, mais ils ont fait un bête de match. Mais ce n'est pas fini. Il y a le match retour. On va pas crier victoire trop vite. En tout cas, oui, je suis content de ces résultats. Il fallait que le Paris Saint-Germain s'impose. Pour l'instant, qui ont mis large de victoire 1-4. Mais faut pas crier victoire trop vite. Faut pas, crier en avance et tout ça. Mais on sait jamais ce qui va se passer pour le match retour. Hein. Je vais pas dire, hein, tu vois ce que je veux dire. Bref, ce premier période, nos joueurs du PSG qui ont créé beaucoup des occasions, il y avait après bon, il y avait Barcelone qui ont créé des occasions aussi, parce que pour l'instant Barcelone ils ont des positions de balle, mais Paris en tout cas ils ont rien lâché. Mais là, à la 27e minute de jeu, il y avait penalty pour Barcelone. Mais en tout cas, il n'y a pas de penalty, il n'y avait pas de faute. Ce fils de pute de De Jong, il fait ce simulation. Alors oui, vous allez dire, ouais, il y a faute, il y a penalty. Non, il n'y a pas de faute, il n'y a pas de penalty. Mais l'arbitre, ce suceur de Barcelone, il suce le FC Barcelone. Il siffle directement le penalty alors qu'il n'y est pas. Le De Jong, il s'est tombé tout seul. Il a fait simulation. Et du coup, l'arbitre, il n'a même pas été voir la VAR. Que dalle, non, rien du tout. Il a sifflé directement le penalty. Du coup, Messi, il frappe le penalty. Il marque son but. Ça fait 1-0 pour Barcelone. Franchement, bande de voleurs, bande de tricheurs, bande de imposteurs. Mais c'est vraiment... Franchement, j'ai les nerfs, c'est... Genre, si j'étais un joueur du Paris Saint-Germain et que je vois De Jong qui a fait simulation, mais j'ai envie de prendre... tu vois ce que je veux dire, mais... Ah, franchement, ça fout les nerfs, quoi. Ça fout les nerfs. Ça m'énerve de voir un joueur qui fait semblant de tomber alors qu'il n'y avait pas faute, il n'y avait pas penalty. C'est un truc de ouf, quoi. Mais bon, bref, voilà, Barcelone qui mène 1-0 et but de Messi au penalty à la 27e minute de jeu. Je me suis dit... Le Paris Saint-Germain qui vont se relancer. Mais là, à la 32e minute de jeu, l'égalisation, un partout entre Barcelone et le Paris Saint-Germain. Le but de Kylian Mbappé. Mbappé qui, voilà, on attendait sa
responsabilité de Mbappé, eh ben, il a répondu présent. Mbappé qui marque son but, il a égalisé. Franchement, bravo pour Kylian Mbappé. Et heureusement que le Paris Saint-Germain égalise un but partout. Ensuite, il y avait Kurzawa qui avait tenté une occasion, mais Ter Stegen il a fait un arrêt. Après, il y avait un corner pour le Paris Saint-Germain. Icardi qui l'a mis de la tête juste à côté au deuxième poteau. C'est vraiment dommage. Ça aurait pu faire 1-2 pour le Paris Saint-Germain. Ah, franchement, le PSG, ils ont fait un bête de match, mais voilà, ça aurait pu faire 1-2, 1-3, 1-4 pendant ce première période. Non, pour l'instant, il y a toujours un partout. Et du coup, première période, un partout entre Barcelone et le Paris Saint-Germain. Pour l'instant, le PSG, ils sont bien partis. Même s'il y avait un match nul ce première période. Franchement, première période, le PSG, je me suis régalé. Ils ont fait un bel match ce première période. Impeccable, il n'y a rien à dire. Et ce deuxième période, vers la 50e minute de jeu, Moeskin, qu'il avait tenté une occasion, mais il a raté, c'est vraiment dommage. Encore Ter Stegen qui l'a fait encore un arrêt, c'est un truc de ouf. Ah, c'est le PSG qui étaient à l'abordage. Le PSG qui, voilà, ils ont envie de tout donner, ils ont envie de continuer à marquer des buts. Et ben, c'est ce qu'ils ont envie. Parce que là, on a vu des jeux collectifs, des pressings. Et voilà, ils ont fait tout ça, quoi. C'est waouh. Et après, bref, bon, après, il y a Barcelone qui, voilà, ils en profitent à créer des occasions. Mais après, bon, ils ont raté, quoi. Et ensuite, ah oui, j'ai oublié, il y avait un changement de ce première période, enfin plutôt début, ce deuxième période, il y avait un changement pour le Paris Saint-Germain. Gay qui sort à la place Herrera. En tout cas, Gay, il a fait un bête de match. Même tous les joueurs du PSG, ils ont fait un bête de match. Tous les joueurs, ils ont fait un bête de match. Du coup, Gay qui sort à la place Herrera parce que vu, il s'est pris un carton jaune. Et du coup, pour ça, il a fait sortir pour éviter prendre un carton pour sinon il ne jouera pas au match retour. Donc voilà. Bref, du coup, voilà le PSG. Du coup, 65e minute de jeu, 1-2 pour le Paris Saint-Germain. Le doublé de Kylian Mbappé. Mbappé qui, voilà, qu'il est en feu, qu'il a envie de mettre un doublé. C'est ce qu'il a fait. Oh là là, franchement, je suis content que le PSG s'impose. Ils ont rien lâché. Et oui, nos joueurs, ils ont porté leur grosse couronnée sur le terrain. Ils ont fait comment dire, ils ont fait un bête de match, quoi. Oh, franchement, j'ai plus de mots. C'est, voilà, pour l'instant, le PSG, ils mettent 2-1. Et là, pour l'instant, bon, c'est pas fini. 70e minute de jeu, il y avait un coup franc pour le Paris Saint-Germain. Je crois que c'est Paredes qui l'a tiré ce coup franc. Et là, Moeskin qui l'a mis de la tête et qui marque son but. Et ça fait 1-3 pour le Paris Saint-Germain. Franchement, j'y m'attendais pas que le PSG allait mettre ce troisième. Et oui, on a envie prendre cette revanche. On a envie de mettre cette humiliation, cette grosse raclée, cette grosse culottée. Tu vois ce que je veux dire? Mais pour l'instant, 1-3, c'est incroyable. Mais pour l'instant, ce n'est pas fini. Non, non, ce n'est pas fini, les amis. Et pour l'instant, après, bon, 73e minute de jeu, il y a un changement pour le Paris Saint-Germain. Verratti qui sort à la place de Draxler. 84e minute de jeu, encore un changement pour le Paris Saint-Germain. Moeskin qui sort à la place de Danilo. Et 85e minute de jeu, 1-4 pour le Paris Saint-Germain. Eh ben, c'est qui? Eh ben, c'est encore Mbappé. C'est encore Mbappé. Et il a mis un triplé. Mbappé, il a fait un bête de match. Il était en feu. Mbappé, c'est Sonic. Mbappé, il est plus rapide qu'en scooter. C'est Mbappé Flash. Oh là là, franchement, je me suis régalé. Je me suis régalé, franchement, Mbappé. Prolonge. Prolonge ton contrat au Paris Saint-Germain. Parce que là, tu as fait un bête de match. Tu as marqué un triplé. Mais voilà, tu es en feu. Tu as envie de marquer des buts. On t'a attendu, on t'attend ta responsabilité. Eh ben, tu as répondu présent. Franchement,
Bravo à toi, Mbappé. Continue comme ça. Ah, c'est un truc de ouf, quoi. Et du coup, bah, score final. Le Paris Saint-Germain qui s'impose large de victoire. 1-4 face aux Barcelonaises. Et le Paris Saint-Germain qui s'impose chez eux en plus. Et il me semble, je crois, c'est la première fois un club français qui s'impose face au Barcelone. Enfin, un truc comme ça. Enfin, après, je peux me tromper, mais dites-vous dans les commentaires. Mais c'était depuis 1984 que FC Metz qui ont s'imposé la dernière fois. Enfin, des trucs comme ça. Bref, dites-vous dans les commentaires si je me trompe ou pas. Bref, la composition qu'il a mis, Pochettino, qu'il a mis en 4-3-3, en gardien, Navas. Ah oui, en parlant de toi, Keylor Navas. Mais ne fais jamais ça, Keylor Navas. Ne fais jamais ça. Parce que là, tu as fait une petite erreur et ça aurait pu coûter cher. Parce que là, c'était pas loin le deuxième but pour Barcelone. Parce que Griezmann, il a failli marquer. Je sais pas ce que tu voulais faire. Je sais pas, tu voulais faire un petit dribble, un truc comme ça. Ne faire jamais ça. Je sais pas, tire directement, ça aurait été mieux. Mais franchement, t'as de la chance parce que là, ça aurait pu coûter cher. Et voilà quoi, c'est franchement, ça a failli avoir prendre un deuxième but quoi. Ensuite, bah, défenseur gauche, Kurzawa, défenseur droit, Florizzi, défenseur central, Kipembe, Marquinhos, deux milieux sentinelles, Gay, Paredes, milieu meneur, Verratti, attaquant gauche, Mbappé, attaquant droit, Moiskin et attaquant pointe, Icardi. Et les positions de balle, Paris qui a 47% des positions de balle, côté Barcelone qui a 53% des positions de balle, Paris qui a fait 16 tirs et 9 cadrés, et côté Barcelone qui a fait 12 tirs et 4 cadrés. Donc voilà les amis, j'ai pas plus à dire. En tout cas, je suis content que le Paris Saint-Germain s'impose large de victoire. Et là, j'espère que les anti-PSG, ils vont fermer les grands bouches. Eh oui, ça parle, ouais, le PSG, ils vont perdre, et tout ça. Ouais, mais ferme ta gueule, le PSG qui s'impose. Pour l'instant, voilà, c'est pas encore fini, il y a le match retour. On va pas crier victoire trop vite, mais prudence, on sait jamais. Mais en tout cas, l'essentiel, c'est la victoire du Paris Saint-Germain. Sur ce, bonne soirée à tous. Ici, c'est Paris. Allez, Paris